Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les fonctionnalités d'IA et les expliquer sur le Realm 14T. Donc, toutes les fonctionnalités d'IA sur ce téléphone, il y en a beaucoup et je vais toutes vous les présenter. Tout d'abord, je vais me concentrer sur celles qui ne se trouvent pas dans les paramètres. Ensuite, je vous montrerai celles qui sont dans les paramètres. Alors, je pense que la plus importante se trouve dans les photos. Cela permet de supprimer des éléments de la photo. Donc, si vous avez une photo, vous pouvez cliquer sur Modifier puis sur Gomme IA et vous pouvez utiliser soit le lasso intelligent, soit le Paintover. Les deux servent au même objectif. C'est juste une façon différente de sélectionner l'élément sur la photo. Ou vous pouvez choisir Supprimer les personnes. Il détectera toutes les personnes sur la photo et vous pourrez choisir lesquelles supprimer de l'image. Je vais utiliser le lasso intelligent, puis sélectionner cette petite feuille pour voir s'il la détecte correctement et la supprime bien aussi. Il faut malheureusement une connexion Wi-Fi pour cela car c'est basé sur le cloud, mais je trouve qu'il fait un travail plutôt correct. Vous pouvez voir que tout paraît très naturel. Et maintenant, je peux simplement cliquer sur Terminer et c'est fait. Vous pouvez aussi utiliser l'option Visage Net IA. Donc, si vous avez une photo de visage qui apparaît floue, vous pouvez l'utiliser pour rendre ce visage plus net, mais c'est encore en version bêta, donc il se peut que les résultats soient parfois inexacts. Je vais remplacer l'original et passer à la prochaine fonctionnalité qui est Google Lens et Cercle pour rechercher. Elles servent toutes les deux au même objectif, mais Google Lens que l'on peut ouvrir dans le widget Google avec cette icône d'appareil photo ou aussi dans l'application Google avec l'icône d'appareil photo à côté de la barre de recherche. Vous pouvez prendre une photo de quelque chose et il la recherchera sur Internet et vous trouvera soit des informations sur ce qui se trouve sur la photo, soit simplement des correspondances visuelles. Donc, dans les correspondances visuelles, vous pouvez simplement voir des choses qui se ressemblent. Donc, par exemple, vous pouvez acheter quelque chose que vous voyez dans la vie réelle, mais dont vous ne connaissez pas le nom et que vous souhaitez retrouver exactement. Et si je prends une photo de ce petit panneau, je verrai aussi ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, tout y est. Donc, maintenant que nous en sommes là, passons à la prochaine partie qui est Circle to Search. Et cela ne se base pas sur la caméra. Cela vous permet d'entourer quelque chose qui s'affiche sur votre écran. Et pour l'utiliser, vous devez soit appuyer longuement sur le bouton d'accueil si vous avez la navigation à 3 boutons, soit si vous avez la navigation gestuelle, vous devez avoir la barre visible. Donc, si elle est cachée, si vous ne voyez pas la barre, alors vous devriez aller dans les paramètres. En haut, recherchez Navigation du système et assurez-vous que l'option Masquer la barre de geste est désactivée. Maintenant, une fois que j'appuie longuement dessus, cela ouvrira Circle to Search. Et maintenant, je peux entourer quelque chose et cela m'affichera des informations à son sujet. Comme je peux le voir, cela ne m'a donné que les correspondances visuelles, mais en réalité, pour certaines choses que vous trouvez, pour juste certaines choses que vous entourez, cela vous montrera un résumé à propos de cette chose et vous donnera une réponse sur ce qui se trouve dans l'image. Donc, c'est aussi une fonctionnalité d'IA. Et aussi, vous avez Gemini qui est préinstallé. C'est votre assistant IA, donc vous pouvez lui parler. Vous pouvez lui demander différents faits. Il peut rechercher des informations, mais il peut aussi générer des textes sous différents formats, comme des poèmes, des discours, des devoirs scolaires ou des histoires. Vous pouvez lui demander de le faire dans différents styles. C'est un peu comme ChatGPT, mais c'est juste, Gemini, pas ChatGPT. Puis dans les paramètres, on peut voir d'autres fonctionnalités d'IA qui se trouvent dans Accessibilité et Commodité. Et la première, c'est AI Smart Loop, ce que je ne comprends pas vraiment pourquoi ça s'appelle IA. Ça ne l'utilise pas vraiment, mais je vais vous montrer ça rapidement. Donc, vous pouvez l'activer. Ensuite, vous pouvez soit partager du contenu, donc n'importe quelle image, texte, vidéo ou fichier sur lequel vous pouvez appuyer longuement, ou une capture d'écran. Donc, je vais prendre une capture d'écran maintenant. Ensuite,
vous pouvez commencer à la faire glisser. Faites-la glisser sur le côté. Ensuite, vous verrez différentes applications ici. Vous pouvez la faire glisser un peu vers le haut ou vers le bas, et même pour faire défiler. Et maintenant, vous pouvez survoler n'importe quelle application. Et si ça vous montre plus d'options, alors vous pouvez choisir l'option à sélectionner. Si rien ne s'affiche, alors vous pouvez simplement la relâcher sur cette application et cela signifie qu'il n'y a qu'une seule option et vous n'avez pas le choix. Et ici, ça ouvre simplement Google Lens parce que c'est ce que j'ai choisi, mais vous pouvez l'utiliser pour envoyer des fichiers à vos amis ou même pour les enregistrer quelque part dans vos notes, par exemple. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire ici. Maintenant, la prochaine chose, c'est même la détection intelligente et vous pouvez activer les gestes aériens. Les gestes aériens vous permettent de... vous avez des gestes aériens pour les appels et des gestes aériens en application pour différentes actions à l'intérieur des applications. Donc d'abord, je vais vous montrer les gestes aériens pour les appels. Vous pouvez répondre ou couper le son des appels entrants. Vous pouvez cliquer sur « Apprendre les gestes » pour savoir comment répondre à un appel. Il suffit de tenir le dos de votre main. Donc, gardez votre main comme ceci, à environ 20 à 40 cm devant la caméra et gardez-la immobile pendant 1 à 2 secondes, puis faites un mouvement vers le haut avec votre main et l'appel sera pris. Maintenant, si vous tenez la paume, vous pouvez attendre quelques secondes et l'appel sera mis en sourdine. Maintenant, pour les gestes intégrés aux applications, cela ne fonctionne que dans les applications compatibles, qui sont dans ce cas Facebook, TikTok et YouTube. Et vous pouvez apprendre les gestes pour activer les gestes, car ils ne sont pas activés par défaut dans ce mode de gestes intégré. Vous devez tenir votre paume à 3 cm de l'écran, donc cela fait environ 1,5 pouce. Ensuite, gardez-la immobile pendant 2 secondes et reculez-la à environ 15 ou 30 cm de la caméra. Comme ça. Et c'est activé. Maintenant, vous pouvez passer à la vidéo précédente en tenant votre paume devant l'écran comme ceci. 20 à 40 cm. Puis, faites un mouvement vers le bas pour passer à la vidéo précédente. Et pour passer à la vidéo suivante, vous devez la tenir comme ceci. Une image s'affichera en haut et vous pourrez faire un mouvement vers le haut. Voilà comment faire. Une fois que vous les aurez apprises, ce sera probablement un peu plus fluide pour vous. Maintenant, passons au double tap pour scanner. Cela vous permet en gros de taper 2 fois à l'arrière de votre appareil. Probablement que ça marchera le mieux autour de l'appareil photo parce qu'il n'y a pas de coque ici, donc ça fonctionnera au mieux. Et vous pouvez l'utiliser pour scanner des codes QR. Je n'ai pas de code QR, mais si vous pointez simplement votre appareil photo vers un code QR et assurez-vous qu'il le détecte, donc ne soyez pas trop près, alors vous pouvez taper 2 fois à l'arrière de votre téléphone. Et si aucun code QR n'est détecté, il vous l'indiquera ici. S'il en détecte un, il vous redirigera simplement vers un site web à partir du code QR. Mais dans mon cas, je n'ai pas de code QR, donc je ne peux pas vraiment en détecter. Il vous suffit de taper 2 fois à l'arrière de votre téléphone. Mais en fait, je l'ai fermé. D'accord, passons maintenant au Boost IA. Le Boost IA, s'il est activé, améliore les performances de votre système et de vos jeux, et c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le Boost IA. Et voici toutes les fonctionnalités IA de votre Realme 4 NT. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À la prochaine fois!